famille. On commence à... Les enfants d'apprendre, on a remarqué, sont tous chrétiens, mais c'est eux qui brillent un peu. On entend de rendre le nom de l'Éternel comment? Redoutable dans la famille. Oui, moi je continue. Je suis le sacrificateur premier. Là-bas. Quand je suis dessus. Je détruis le diable, j'établis pour Dieu. Je détruis le diable, j'établis pour Dieu. À un moment donné, toutes les filles de ma famille vont commencer à être chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte. Et puis dans ma famille, il n'y a que moi, mon grand frère. Nous deux seulement, on est chrétiens là. C'est nous, on est allé à la mairie, on est sortis. C'est nous deux seulement, on est chrétiens. On attend de rendre le nom de Dieu redoutable. Bientôt, ils vont venir. Alléluia. Dieu dit que ton nom soit sanctifié de ma famille. Tout ce qui te fait honte au nom de Dieu doit disparaître. C'est tout ce qui te donne gloire au nom de Dieu qui va venir. C'est ce point-là qui est là. Que ton nom soit sanctifié dans ce pays. Tout ce qui fait honte au nom de Dieu doit disparaître. Les mystiques, les francs-maçons, les illuminati, les rosicruciens, les gnégnés, les ézésiens, ils font ça tous les jours dans leur loge. Mais les chrétiens, quand ils s'assemblent dans les assemblées, c'est pour dire, Seigneur, mon mariage a trop duré. Et des chantres irrésolus viennent. Ils chantent ça. Mon mariage a trop duré. Mon mariage a trop duré. Seigneur Jésus, ton sang a coulé. Depuis tu as eu mariage. Ouais, tu ne comprends pas. Tu ne travailles pas, tu veux qu'on donne salaire. Le mariage que Dieu a te donné là, c'est un salaire. Si tu ne travailles pas, tu veux ça. Hein? Alléluia. Attends, sacrificateur. Votre rôle. Amen. C'est d'appeler. Et le premier appel, que ton nom soit sanctifié. Deuxième, c'est quoi? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Mais on appelle le règne de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le véritable travail du sacrificateur de Dieu, vous savez comment on peut le définir clairement? Qui peut trouver ça? J'ai dit, c'est de dire viens. Quand on dit viens, là, ça consiste à faire quoi? C'est quel travail dans l'église? Quel est le département qui doit dire viens? Parmi les départements de l'église, c'est lequel qui dit viens? Évangéliste. Elle professe. Ça dit, maman Monique ne connaît pas son travail. Voilà. C'est son travail, mais elle ne connaît pas l'assise là. Intercession, oui, ça. Je dis, le département qui dit viens, c'est quoi? Intercession. Maintenant, il y a une pensée erronée qui a été établie dans l'église que je vais détruire ici. Les églises ont cru que l'intercession est reléguée à un département ou à des gens qui ont un appel dedans. Mensonge de Satan, satanico-satanique. Tout sorcier est un intercesseur du diable, vrai faux. Chaque nuit, ça va intercéder pour que la volonté de Satan s'accomplisse dans les familles, dans les quartiers. Quand vous voyez un pays, le péché abonde, c'est que les sorciers ont travaillé. Pourquoi les sorciers décident quand vous péchez et puis vous ne décidez pas quand il y aura un réveil? Dieu va envoyer un réveil. Le réveil attend la prière des intercesseurs. Les intercesseurs, en fait, ce sont les sacrificateurs de Dieu. L'intercession est le travail principal de tout chrétien. Écoutez-moi bien. Je vais dire quelque chose. Non, lève-vous sur la. L'intercession, alléluia. Amen. Amen. Dis Amen. L'intercession est le travail principal de tout chrétien. Est-ce que tu intercèdes? Demande à ton frère, tu intercèdes. Hey, la prière chez Dieu, ça s'appelle intercession. Vous n'avez pas compris? Regardez Matthieu 6. Quand vous prenez Matthieu 6 de A à Z, c'est une intercession. On dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. On intercède pour que le nom de Dieu prenne sa position qu'il faut dans le domaine où nous on est. Alléluia. Je suis en Côte d'Ivoire, j'appelle le nom de Dieu à sanctifier en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ok. Après je dis quoi? Que ton règne vienne. J'appelle le règne de Dieu, sa domination sur cette famille, sur ce lieu, sur ce quartier. Le règne de Dieu consiste à quoi? Quand Dieu envoie son règne, la maladie disparaît. Quand Dieu envoie son règne, le célibat disparaît. Quand Dieu envoie son règne, le chômage disparaît. Quand Dieu envoie son règne, les échecs disparaissent. Quand Dieu envoie son règne, la mort prématurée disparaît. Quand Dieu envoie son règne, le péché recule. Les conversions montent. C'est ça le rôle.
du sacrificateur. Nous intercédons. Nous appelons le règne de Dieu. Mais vous n'appelez pas le règne. Et vous dites qu'il aura réveil. Le réveil, c'est le règne de Dieu. C'est vous qui devez appeler. Vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes mystiques. Est-ce que vous savez ça même? Attendez. En tant que chrétien, tu bois le sang de Jésus, tu manges sa chair. Et tu dis que tu n'es pas mystique. Comment vous approchez l'évangile avant? Un évangile platonique façon là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la parole vraie. En tant que sacrificateur, en tant que chrétien, tu es plus mystique qu'un franc-maçon. Un franc-maçon, quand il a trop mangé, c'est la chair d'un homme. Quand il a trop bu, c'est le sang d'un homme pécheur. Mais toi, tu manges et bois la chair et le sang du Fils de Dieu. Et le sang de Dieu, la chair de Dieu. C'est pas mystique. C'est nous. L'église, c'est la loge de Dieu. Quand on se réunit, c'est pour établir des décrets. Quand tu te lèves à la maison, tu ne dois pas te lever comme un esclave. Quand tu te lèves à la maison, tu ne dois pas te lever comme un va-nu-pied, je ne sais pas où il va. Tu dois te lever comme un roi, comme une reine établie par l'empereur Jésus. Alléluia. Tu te lèves comme un sacrificateur et tu montes sur le terre de Dieu. Et tu commences à parler. Rakatou katabrakatu rasakato. Je déclare ce territoire en tant que sacrificateur de Dieu. Tu prends le décret. Alléluia. Et puis quand le règne de Dieu vient ici, je marche dans un territoire, je vois 50 maquis, je vois 2 églises. Je dis c'est pas normal. En tant que sacrificateur, je vais cracher à terre bas et je commence à parler à la terre. Je tape le règne de Dieu là. Et je continue jusqu'à ce que je voie tous les jeunes commencent à courir à l'église. Regardez, on n'a pas besoin de 1000 personnes d'abord. Vous seulement, dès que ici est corrigé, dès que votre mentalité est renouvelée, et que vous comprenez que vous êtes des sacrificateurs rois de Dieu, vous et moi seulement, nous déclenchons le réveil de la Côte d'Ivoire. Attendez, si un seul sorcier met bien sur un village, et nous on est au moins 30 chrétiens ici, il y a quoi? Alléluia. Il y a quoi? Que le règne de Dieu vienne. Ça c'est le deuxième point de ton sacerdoce. Troisième point, que ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire le périmètre où toi tu es. Quelle est la terre où tu es? Tu es sur quelle terre? Tu es sur terre de Côte d'Ivoire. Tu es sur terre de Abada. Tu es sur terre de Cocody ou de Benjamin, je ne sais. Quelque part, appelle la volonté de Dieu. Et tu connais sa volonté. Sa volonté, c'est que toutes les choses se sanctifient. Alors déclare sur la jeunesse. Père, je déclare que tout commence à se sanctifier. Que les gens commencent à haïr le péché. Qu'ils commencent à haïr la drogue. C'est comme ça on parle. Quand tu fais ça à tes enfants, ils vont l'exécuter. Mais si tu es là, Seigneur, et mon diplôme. Qui t'a dit qu'un sacrificateur pleure pour ça? Ça, c'est des choses qui vous accompagnent. Ça vous accompagne. Vous avez été béni de toutes les bénédictions dans la vie céleste. Tu as été pleuré pour bénédiction. Vous ne comprenez pas que la vie éternelle est déjà en vous. Et que vous manifestez naturellement la richesse. Vous manifestez naturellement la réussite. Comment une femme qui est là, Satan vient lui dire qu'elle n'est pas encore femme. Regardez quelque chose, Satan il est derrière. Elle va commencer à prier. Je vais être femme. Je vais être femme. Viens. Regardez là. Et au moment où les chrétiens font la folie là. Prie pour une femme. Voilà prier. Vas-y. Concentre-toi. Au lieu qu'on faille. Je deviens femme. Je deviens femme. Elle a fait ça pour Jésus front. Là, elle va que les femmes. Elle est déjà femme. Si elle se met à demander à devenir femme, est-ce que c'est pas une folie? Mais c'est ce que vous faites souvent. Vous êtes déjà béni. Mais vous êtes en train de demander la bénédiction. Vous êtes, regarde, votre bénédiction ne se manifeste pas parce que vous n'êtes pas à votre poste. Vous ne marchez pas en tant que roi établi par Dieu et sacrificateur établi par Dieu. C'est tout ce qui vous manque. C'est tout ce qui vous manque. Alléluia. Vous ne faites pas le travail de Dieu. Alors vous êtes là. Une chose que vous avez déjà, vous êtes en train de jeûner pour l'avoir. Moi jeûner. Hein? Au lieu de jeûner pour établir la volonté de Dieu, regardez. Est-ce que vous savez que les sorciers vous trouvent un peu irréfléchis? Je vais vous montrer pourquoi. Quand un sorcier jeûne, vous savez qu'il jeûne? Hein? Ah, tu sais pas. Moi, ils sont mes amis, ils me posent souvent. Regarde. Aïe. Ah, c'est quoi? Ma vie, les sorciers jeûnent.
Et toi, il y a des sorciers qui doivent jeûner pour toi. Oui. Il y a des sorciers qui doivent jeûner pour toi. C'est quoi ils jeûnent pour que toi ne te maries pas. Quand un sorcier jeûne, c'est pour établir la volonté de Satan. Quand on doit tuer quelqu'un dans la sorcellerie et que la personne est trop dure, il jeûne pour ça. Quand on doit détruire la vie de quelqu'un et que la personne est trop dure, il jeûne pour avoir l'onction pour faire ça. Vous, quand vous jeûnez, c'est pourquoi? C'est pour la mèche de 24 décembre. Il y a quoi encore? Quand vous jeûnez, c'est pourquoi? C'est pour qu'on vous donne l'argent. Vous êtes déjà béni. Écoutez-moi, attendez. Vous ne comprenez pas. Est-ce que quand toi tu as déjà travaillé, tu pleures pour avoir l'argent? Qu'est-ce que tu fais? On t'a embauché comme directeur d'une société. Quand tu te lèves à 5h, tu fais quoi? On va faire le travail. Merci. C'est tout. On t'a embauché en tant que directeur. Est-ce que tu t'inquiètes pour l'argent? Tu t'inquiètes à bien faire ton travail. Quand tu finis à la fin, c'est quoi? Dieu t'a embauché en tant que roi. Attendez, est-ce qu'ils me comprennent? Ne te dépasse pas à terre d'abord. Est-ce qu'ils me comprennent? Est-ce qu'ils me comprennent? Est-ce que ce peuple me comprend? Ces chrétiens de 2023, est-ce qu'ils me comprennent? Dieu t'a embauché, t'a établi comme roi. Toi, tu pleures pour l'argent. Il t'a établi comme roi. Le décret a été signé par le souverain des souverains célestes. Il t'a établi toi comme roi. Ça veut dire quoi? En tant que roi, tes sujets doivent venir te donner. Tes sujets doivent venir te donner. Travaille dans les champs. Et puis viens donner ça à qui? Quand Joseph a été établi gouverneur en Égypte, est-ce qu'il pleurait pour l'argent? Il est assis au palais. Et puis les Égyptiens travaillent. Et puis viennent lui donner les tribus. Vous savez pourquoi les églises ne sont pas bénies? Parce que les églises n'ont rien compris. On vous a établi comme des rois et sacrificateurs. Au lieu de faire votre rôle, ils sont là. Veillez des prières pour décanter les mariages. Si c'est à cause de vous ne venez pas, ne venez pas. Mes thèmes seront toujours des thèmes que vous n'attendez pas. Mes thèmes seront bibliques en phase avec la volonté du roi des cieux. Point. Vous ne verrez pas de thème. Venez, on va couper la tête des sorciers. Je n'ai pas besoin de tuer un sorcier. Venez, on va déclencher le mariage immédiat. Si c'est ce que vous attendez, la porte on n'a pas encore fait. Vous pouvez pas dire. Je ne vais pas le faire. C'est pas chrétien. Attendez, une formule que vous avez fait, vous voyez que ça ne marche pas. Réfléchissez. C'est une mauvaise formule. C'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, c'est l'assemblée des rois et des sacrificateurs de Dieu. C'est pourquoi vous appelez l'assemblée des gloires. Comment des gloires viennent pleurer pour avoir l'argent moyen?